Le temps, c'est quoi? C'est de l'argent. Time is money. Quelqu'un qui a trop de temps libre, c'est une personne qui est cassée, qui est broke et sans le sou. Même dans le mot business, lorsque tu le sépares en deux, tu entends busy. Garde-toi occupé. J'ai même une citation que j'ai écrite qui dit « Vaut mieux être occupé que quoi? Que préoccupé. » Quelqu'un qui a trop de temps libre, ce n'est pas bon signe. D'ailleurs, c'est durant tes moments libres que tu fais n'importe quoi. Hein, c'est durant tes moments libres qu'une personne commence à dépenser son argent n'importe comment. C'est durant tes moments libres qu'une personne va prendre son téléphone et aller parler sur le dos des autres. Il faut vraiment que tu n'aies rien à faire pour faire cela. C'est durant les moments libres que tu te mets à la maison et tu réfléchis à des pensées négatives, des pensées suicidaires, de dépression. Garde-toi occupé. C'est mon conseil. Garde-toi occupé à faire quoi au juste? Garde-toi occupé à faire des activités productives. Des activités productives, ce sont des tâches que tu fais régulièrement qui vont te rapprocher graduellement vers un objectif que tu t'es fixé. Exemple. Ça, c'est une activité productive. Le fait que tu prennes le temps de regarder cette vidéo, tu aurais pu faire n'importe quoi. Mais non, tu t'es dit, j'aimerais ça avoir contrôle sur mon temps. J'aimerais ça mieux gérer mon temps. Et pour ce faire, je vais prendre le temps de regarder cette vidéo. Ça, c'est une activité productive. Si je peux me le permettre, je vais aller un peu plus en profondeur. Une activité productive, ce sont des tâches qui sont importantes et non urgentes. À court terme, tu ne verras pas les conséquences, mais c'est plus tard que tu les verras. Voici un exemple pour encore mieux comprendre. Une tâche qui est importante et non urgente. Est-ce que tu crois que c'est important de prendre soin de notre santé? C'est clair que oui. Crois-tu que c'est important de bien manger? C'est clair que oui. Crois-tu que c'est important de faire du sport quotidiennement? Bien sûr. OK, maintenant ma question, à 1 million de dollars. Parce que je t'en parle dans cette vidéo, une fois que tu auras terminé, tu vas aller t'inscrire dans un gym et changer ton plan alimentaire? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est important, mais ce n'est pas urgent. Et quand est-ce qu'on verra les conséquences? Plus tard. Mais est-ce qu'il faut que tu attendes d'arriver dans le bureau du médecin et qu'il commence à t'énumérer toutes sortes de maladies avant de te réveiller? Non, tu peux le faire dès maintenant. C'est de même également aussi avec nos relations. Crois-tu que c'est important de prendre soin de nos relations? De passer du temps avec les personnes qu'on aime, d'aller les rendre visite, de les appeler de temps en temps. On sait que c'est important, surtout à notre époque, où la technologie a mis une barrière entre les relations humaines. Aujourd'hui, les gens croient qu'ils t'ont vu parce qu'ils t'ont vu sur Facebook. Hein? Aujourd'hui, les gens pensent qu'ils t'ont vu parce que « Ah oui, mais on s'est croisés sur Snapchat. » Arrête-moi ça. Cela me rappelle l'histoire d'un ami à moi au nom de Raymond. Raymond, c'est un conférencier assez connu, puis il fait le tour. Hein? Il fait des conférences un peu partout, puis il est souvent occupé. Et sa fille l'appelle souvent pour lui dire « Regarde papa, on sait que tu es occupé, on sait que tu travailles fort, mais ça serait bien que tu passes du temps avec maman et moi. » Et Raymond a toujours la même réponse. « Regarde chérie, il faut que je travaille beaucoup, donc il faut que j'apporte du pain sur la table, etc. » Ça fait pas trop longtemps de ça. Raymond reçoit un appel que tout parent ne voudrait pas recevoir. La police l'appelle pour lui dire que sa fille vient de se faire frapper par un train. Elle est morte sur le coup. Raymond savait que c'était important de passer du temps avec sa fille. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, si tu le croises, il y a une question qui te poserait. C'est quand la dernière fois que tu allais rendre visite à une personne proche de toi qui te tient à cœur? Est-ce qu'il faut que tu attendes d'arriver à son enterrement et te dire, tu sais quoi, j'aurais pu la rendre visite, j'aurais pu la passer un coup de fil, j'aurais pu l'inviter à manger? On sait que c'est important de prendre soin de nos relations, mais ce n'est pas urgent. On remet toujours ça à demain. C'est de même également aussi pour notre vie personnelle. Crois-tu que c'est important d'avoir des objectifs de vie, d'avoir une vision pour notre vie? J'aime dire que tu ne peux atteindre une cible que tu ne vois pas. Moi, il y a une question que je pose parfois lorsque je rencontre les gens, c'est « Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Où est-ce que tu te vois dans 15 ans? Où est-ce que tu te vois tout court plus tard? » Imagine-toi qu'à cette question, j'ai entendu toutes sortes de réponses. Moi, je vis au jour le jour. Je pense pas à demain. J'ai aucune idée où est-ce que je vais me diriger. Récemment, je fais du bénévolat dans les écoles secondaires afin d'aller inspirer les jeunes, de leur parler de la vie, d'avoir des objectifs. Et je parlais à un jeune et je lui demande « Tu te vois où dans 5 ans? » Et ce jeune me répond « YOLO ». J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Donc,
je me suis dit sûrement qu'il a mal compris ma question. Donc, je le répète, ma fameuse question. Tu te vois où dans 5 ans? Tu te vois où plus tard? Qu'est-ce que tu comptes faire? Et il me répond avec un gros sourire, YOLO. Je lui dis, regarde, j'ai aucune idée c'est quoi. Il me dit, OK, toi, tu es vraiment déconnecté. Hein? Je lui dis, en effet, je suis vraiment déconnecté. J'ai aucune idée de ce qui se passe aujourd'hui. Allez, explique-moi ce que ça veut dire ton fameux YOLO. Il me dit, c'est YOLO. You only live once. Tu n'as qu'une vie. Ne pense pas à demain. Je lui dis, wow, attends-moi une seconde, mon jeune. Malgré ta belle philosophie, hein, de dépenser ton argent aujourd'hui parce que demain, tu ne penses pas si tu vas mourir, je vais te dire quelque chose. Le 5 ans, il va arriver quand même. Et quand il va arriver, il va te trouver où? Cela va dépendre de ce que tu fais aujourd'hui, demain et les jours qui vont s'accumuler. D'ailleurs, on nous dit qu'on sera exactement la même personne dans 5 ans et aujourd'hui, à l'exception de 2 points. Ces 2 points, c'est, je pourrais dire, les éléments qui transforment une personne. Le premier, et que je te conseille fortement d'appliquer dans ta vie, c'est de lire des livres. Car lorsque nous lisons des livres, ça nous transforme. Et je ne te parle pas de n'importe quel livre, parce que maintenant, il y a toutes sortes de livres bizarres, des 50 Shades of je ne sais pas quoi. Et non, regarde, je te parle de livres qui vont te transformer, qui vont te permettre de grandir. Le monde lise à peine un livre par année, ça ne fait pas de sens, ça fait pas de sens. Applique-toi à lire des livres. Il faut que tu grandisses. La vraie connaissance se trouve là-dedans. Et le deuxième élément qui transforme une personne, ce sont les personnes que nous croisons. Tu sais, les personnes que tu croises durant ta vie, il y en a qui vont te marquer positivement et il y en a d'autres qui vont te marquer d'une autre manière. Mais tu le sais que ça te transforme quand même. OK, laisse-moi te dire. Si tu désires avoir contrôle sur ton temps, j'aime dire contrôler ton temps, non pas gérer ton temps. Si tu désires avoir contrôle sur ton temps, il faut que tu comprennes c'est quoi les règles du temps. Et pour comprendre les règles du temps, il faut aussi comprendre c'est quoi les règles de l'argent. Parce qu'on dit que le temps, c'est de l'argent. Tout d'abord, il y a 3 règles à comprendre par rapport à l'argent. Je ne vais pas parler d'argent dans une prochaine vidéo, je vais t'en parler, mais simplement t'expliquer cela. La première règle de l'argent, tu dois savoir comment gagner de l'argent. Hein? La deuxième règle de l'argent, tu dois savoir comment gérer l'argent que tu as entre tes mains. En d'autres mots, tu dois savoir comment prendre soin de l'argent. Il ne faut pas que tu le lapides rapidement parce qu'aujourd'hui, les gens sont incapables d'avoir de l'argent. Hein? Dès qu'ils ont de l'argent, ça part directement. Donc, tu dois savoir comment gagner de l'argent. J'aime dire que pour savoir si tu as eu un bon mois, ce n'est pas par rapport au nombre d'argent que tu as généré, mais c'est plutôt combien d'argent tu as été capable d'épargner, tu as été capable d'accumuler. Hein, parce qu'il y a des personnes qui font des 10 000 $ par mois, ils ont 0 à la fin du mois. Il y en a un autre qui fait 2 000 par mois, il lui en reste 1 000. Cette personne-là gère bien ses finances. Donc, première règle de l'argent, tu dois savoir comment gagner de l'argent. Ensuite, il faut que tu saches comment gérer l'argent que tu as entre tes mains. Et la troisième règle, tu dois savoir comment multiplier ton argent. Maintenant, par rapport au temps, c'est également 3 règles. La première règle que tu dois comprendre par rapport au temps, tu dois savoir comment créer du temps. Et comment est-ce qu'on fait pour créer du temps? C'est simple. Il faut que tu élimines des activités parasites, des activités qui perdent ton temps, des activités que lorsque tu les fais, tu le sais toi-même que ça t'amène nulle part. Cela peut être tes fameuses téléséries, le téléphone, les réseaux sociaux, tu le sais toi-même. Prends la décision de libérer ton agenda et de créer du temps afin d'être productif, afin de faire des activités productives durant ce temps-là. Donc, première règle du temps, 1, comment créer le temps. Deuxième règle du temps, tu dois savoir comment, bien sûr, gérer le temps que tu as entre les mains. Et la troisième règle du temps, il faut que tu saches comment multiplier ton temps. Le point en commun que le temps et l'argent ont, ce sont des ressources précieuses. Lorsqu'une ressource est précieuse, tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Il y a un exemple que j'aime donner à mes étudiants. C'est l'exemple de ce jeune-là âgé de 25 ans. Disons qu'il meurt à l'âge de 80 ans. Il lui restera à peine 55 ans à vivre. Plus précisément, 660 mois. Dans 1 an, il lui restera 648 mois. Lorsqu'on voit le temps de cet angle-là, c'est là qu'on réalise à quel point il est précieux. Et je sais que c'est un peu dramatique la manière que j'amène le sujet, mais dans les faits, à chaque jour, on se rapproche de notre mort. La vie, c'est le défi, le challenge de repousser la mort le plus loin possible. Donc, le temps que tu as entre tes mains, tu dois savoir comment bien le gérer. Et bien sûr, tu dois savoir comment le multiplier comme que je le disais.
Donc, si je peux me permettre encore de te donner un peu plus de détails par rapport au temps sans te perdre, parce que si tu désires avoir contrôle sur ton temps, si tu désires multiplier ton temps, bien gérer ton temps, tu dois comprendre en profondeur ce que c'est. Si tu veux plus de temps, il te faudra plus d'argent. Et ça, c'est un élément que très peu de personnes arrivent à comprendre. Je vais répéter. Si tu désires avoir plus de temps, il te faudra plus d'argent. Voici un exemple. Tu me dis, Maxime, cette année, je désire faire le tour du monde. Hein, tu vas voyager, tu vas visiter plusieurs pays et je te le souhaite. Hein? Mais dans les faits, est-ce que tu seras capable de le faire? Non. Tu sais pourquoi? Parce que non seulement il te faut de l'argent pour voyager, mais deuxièmement, tu as des factures à payer ici. Hein, de ce fait, les gens sont incapables de faire plus que 2 semaines en voyage. Pourquoi? Parce que ils ont des factures, ils ont l'hypothèque à payer, ils ont l'école à payer, etc. De ce fait, tu es obligé maintenant d'aller donner ton temps à quelqu'un d'autre. Et c'est cette personne-là maintenant qui a contrôle sur ton temps. Pourquoi qu'elle a contrôle sur ton temps? Parce que c'est elle qui a l'argent. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est elle qui a l'argent? Il faut comprendre que l'argent apporte le pouvoir. Le pouvoir apporte l'influence. Et l'influence apporte le contrôle. Donc, lorsque tu as de l'argent, tu as le contrôle. Et la personne qui a l'argent a le contrôle. Donc, lorsque maintenant tu décides d'aller travailler pour quelqu'un, c'est cette personne-là qui a contrôle sur toi. Elle a contrôle sur l'heure que tu dois rentrer, sur l'heure que tu prends tes pauses, sur l'heure que tu t'en vas. Elle a contrôle sur comment tu dois t'habiller. Elle a même contrôle sur ce que tu vaux. Et toi, tu vas arriver avec le chest gonflé. Regarde, moi, je veux que tu me payes 20 $ de l'heure. Et il va te regarder, il va te dire, tu sais quoi, toi, tu vaux 12 $ de l'heure, puis tu l'acceptes. En d'autres termes, la personne qui a l'argent a le contrôle. Si tu désires reprendre le contrôle de ta vie, tu dois générer des revenus. C'est important. Et d'ailleurs, si tu veux plus d'argent, il te faudra aussi plus de temps. Maintenant, en quoi que je veux en venir? Un autre exemple. Disons qu'au lieu d'avoir des journées de 24 heures, tu as des journées de 34 heures. On a des journées de 44 heures. Est-ce que tu penses que tu pourrais produire plus? Bien sûr que oui. Lorsqu'on a plus de temps, on produit plus. Mais comment produire plus? Comment multiplier son temps? Et c'est là que le sens de l'entrepreneuriat prend toute sa place. Il faut comprendre la différence primordiale qu'il y a entre être travailleur autonome et être entrepreneur. Un travailleur autonome, c'est quelqu'un qui travaille à son compte. Un travailleur autonome, c'est lui le propre système. Hein? Si, exemple, il n'est pas capable de travailler, mais il n'y a plus d'argent qui rentre. Hein? S'il part en voyage, il n'y a plus d'argent qui rentre. En d'autres termes, tout dépend de lui. Tandis que l'entrepreneur, c'est le contraire. L'entrepreneur a un système qui travaille pour lui. Donc, si maintenant je fais le lien entre le temps et l'argent, le travailleur autonome, je pourrais même dire l'employé, ces gens-là vendent leur temps. Ils vont aller quelque part, ils vont dire à l'employeur ou ils vont dire au client, voici, je vaux 20 $ de l'heure. Voici, je vaux 25 $ de l'heure. Voici, je vaux X nombre de dollars de l'heure. Donc, ils vendent leur temps. Tandis que lorsque tu es entrepreneur, et c'est vers là que tu dois te diriger, tu ne vends pas ton temps, non. Tu achètes le temps des autres. Et c'est de cette manière-là que tu peux multiplier ton temps. Sachant que ton temps est limité en 24 heures. Maintenant, comment avoir plus de temps? Tu vas voir une personne, tu vas lui prendre 8 heures de son temps. Cette personne-là, tu vas l'acheter à 12 $ de l'heure. L'autre, tu vas l'acheter à 15 $ de l'heure. Finalement, tu as plusieurs personnes qui travaillent pour toi et c'est comme ça que tu es capable de générer un revenu sans que tu sois là physiquement. Et bien sûr, si tu n'es pas obligé d'être là physiquement, c'est comme ça que tu peux te permettre de partir en vacances. C'est ce qu'on appelle des revenus passifs. C'est ce qu'on appelle des revenus récurrents. Ce sont des revenus qui rentrent sans que tu aies besoin de travailler directement. Mais pour ce faire, pour être capable de faire cela, tu as besoin d'acheter le temps de la personne. Et pour être capable d'acheter le temps de la personne, tu as besoin de plus d'argent. Tout est relié. Maintenant, on va revenir à la base. Time is money. Maintenant, tu me dis, OK, Maxime, c'est correct, tout ça, j'aime pas de business, ou sinon, je viens de commencer. Comment est-ce que je peux me permettre, bien sûr, d'avoir autant d'argent pour engager un personnel, pour engager une secrétaire, pour engager une assistante? Comment est-ce que je peux faire ça? On va aller à la base. À la base, reprends contrôle de ton temps. La manière que tu peux reprendre contrôle de ton temps, c'est en ayant le courage et le caractère d'être capable de sortir un seul mot de ta bouche. Devine, c'est lequel?
Ce mot-là est simple. Le mot, c'est non. Le jour que tu seras capable de dire non, tu vas dire au monde entier, aux gens qui t'entourent, j'ai contrôle sur mon temps. Aujourd'hui, le monde a peur de dire non, hein? Parce qu'ils ont peur de décevoir. Si tu n'as pas de projet, tu deviens l'objet du projet de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui va t'utiliser dans son propre programme. Tu deviens la marionnette de tout le monde. Il faut que tu arrives à un certain moment dans ton cheminement de vie que tu dis stop à tout ça. Je reprends contrôle de mon temps. Parce que le monde a peur de décevoir les autres. Hein? Ils reçoivent des invitations. Est-ce que tu peux venir à telle place? Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Et maintenant, ils ont des réponses telles que laisse-moi y penser. Je te reviens là-dessus. Je vais essayer. Pourquoi pas? Toutes sortes de réponses, sauf non. Apprends à dire non. Il y en a un récemment, je lui disais ça, puis il me dit, Maxime, regarde, si je commence à dire non à tout le monde va penser que je suis égoïste. Mon conseil, il faut que, un moment, dans ta vie, tu deviennes égoïste. C'est important. Parce que si tu t'occupes de toute la planète sauf toi, tu vas mourir. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et le jour que j'ai compris ce dicton, c'est le jour que j'étais dans l'avion. Vous savez, dans l'avion, hein, quand on donne les consignes, ils disent que quand il y a un crash, hein, quand l'avion il crash, et puis il y a les bonbonnes d'oxygène tombent, et tu es avec ton enfant de 2 ans, la première chose qu'on te demande de faire, c'est quoi? De mettre la bonbonne d'oxygène à ton enfant? Non! Tu le mets sur toi avant. Pourquoi? Comment peux-tu aider quelqu'un si toi-même tu es en train de mourir? Comment peux-tu aider quelqu'un dans le besoin si tu en fais partie? Si tu veux aider un pauvre, deviens riche. Mon conseil, prends la décision d'être égoïste pour les prochaines années. Ça peut être les 2 prochaines années, les 3 prochaines années pour te construire. De cette manière-là, c'est comme ça qu'ensuite tu pourras aider les autres. Mais pour ce faire, il faut que tu aies le courage de dire non. Alors pour résumer, si tu désires avoir contrôle de ton temps, arrange-toi quotidiennement à faire des activités productives qui te permettront d'avancer vers un objectif fixe. Mais pour faire des activités productives, tu dois te concentrer, bien sûr, à faire des tâches qui sont importantes mais non urgentes. Et pour faire ces tâches qui sont importantes et non urgentes, tu dois libérer ton agenda. Tu dois créer plus de temps. Et pour créer plus de temps, tu dois éliminer des choses que tu fais qui ne t'emmènent nulle part. De cette manière-là, en investissant en toi, tu pourras mettre une entreprise qui sera assez lucrative pour éventuellement, tu seras capable d'acheter le temps des autres. De cette manière, tu seras libre financièrement et tu pourras passer ton temps à voyager. J'espère que tu as apprécié cette petite capsule. Il y en a plusieurs autres qui arrivent. Je te conseille fortement de t'abonner à la chaîne YouTube. Il y a beaucoup de bonnes surprises, beaucoup d'informations qui arrivent. Et je tiens aussi à dire, notre chaîne YouTube est axée sur l'entrepreneuriat, mais pas n'importe quel entrepreneuriat. Je ne suis pas là pour parler de théorie. Je vais te parler du vrai stock, hein? Du real. J'aime dire l'entrepreneuriat sans filtre. Donc, il y a un petit bouton, abonne-toi, sois prêt, puis partage bien sûr l'information. C'était Maxime Victor pour te motiver et t'inspirer à te surpasser.